Donc, je suis Nicolas Salmon, je suis cofondateur et dirigeant d'Esprid. Donc, chez Esprid, on conçoit, on produit et on commercialise des robots autonomes qui travaillent en serre de tomates. Donc, je vous parlerai de l'effeuillage tout à l'heure. Mais en premier lieu... Ok. Ok. En premier lieu, que fait notre IA par rapport au contexte de ce pitch ici? Donc, nous, c'est une IA qui agit dans le monde réel. Donc, contrairement à beaucoup d'IA que vous connaissez qui utilisent du texte, des images, etc. Nous, ici, on est sur des robots qui vont faire des tâches qui, jusqu'ici, étaient impossibles à faire par des machines, car trop complexes. Donc ici, on parle des tâches de récolte, des tâches de taille, des tâches d'effeuillage. Tout ça, aujourd'hui, nécessite encore énormément de main-d'œuvre à travers le monde. Et chez Esprit, on s'est intéressé au milieu des serres, notamment des serres high-tech, qui pour moi en fait est une belle solution pour pouvoir continuer à produire des fruits et légumes dans les années qui viennent, parce qu'on a plusieurs problèmes. Il y a le fait que la population grandit, il y a le fait que les terres agricoles sont limitées, et on a des ressources en eau à conserver et à optimiser de plus en plus. Donc pour moi, la serre est vraiment une réponse en fait pour continuer à nourrir la planète en fruits et légumes. Mais comme partout dans l'agriculture, il y a un gros problème, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, je rencontre des producteurs qui me disent si dans 10 ans, on ne trouve pas de solution et fournir une alternative autre que la main-d'œuvre humaine, on risque de fermer nos serres et on risque d'arrêter de produire en Bretagne. Donc moi, c'est ça en fait qui m'a motivé à lancer le projet initialement, en me disant déjà en fait aujourd'hui en France, on consomme en fait uniquement 50% de tomates qui sont produites en France, et la tendance est à ce que la situation s'aggrave. Donc chez Esprit, notre mission c'est ça, c'est soutenir les hommes, et en l'occurrence les producteurs, pour pouvoir nourrir toute l'humanité de manière durable. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos robots intelligents. Et je vais zoomer un petit peu sur le contexte de la tomate. Je ne sais pas si tout le monde est rentré dans une serre de tomates ici, probablement non. En tout cas, sur un plant de tomate, il y a plusieurs opérations à faire. Et les deux plus chronophages vont être la récolte, que tout le monde connaît, et l'autre, c'est l'effeuillage. L'effeuillage, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était il y a 5 ans, avant que je lance le projet. J'ai découvert petit à petit, et il se trouve que c'est finalement la tâche qui a été le plus demandée par les producteurs. C'est une tâche qui est relativement pénible à effectuer. Souvent, les humains préfèrent récolter parce qu'il y a quand même une certaine satisfaction. Et l'effeuillage, ça consiste à, pour être précis, en fait, enlever 3 feuilles sur un plant de tomate par semaine. Donc, c'est les 3 feuilles que vous voyez entre les 2 grappes. Et c'est une opération qui se fait 8 mois dans l'année. Donc, une telle tâche, en fait, c'est une tâche où un robot peut être utilisé 8 mois dans l'année et potentiellement en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est ça qui fait que la robotique a du sens sur une tâche comme ça. Ce qu'on a fait chez Esprit, c'est qu'on a combiné en fait robotique et intelligence artificielle. C'est vraiment ce qui fait notre force, c'est la co-optimisation du hardware, du software et de l'IA pour réaliser une tâche, comme je disais tout à l'heure, qui est extrêmement complexe. Et vous allez voir et comprendre pourquoi. Si la vidéo fonctionne, c'est parfait. Donc, vous allez voir que le robot en fait est équipé de plusieurs caméras. Le robot va venir scanner l'environnement qui est constitué de plants de tomates. On va venir chercher où sont les feuilles, où sont les tomates, comment tout ça est connecté ensemble. Et on va venir chercher ce qui s'appelle un point de coupe. Donc c'est les cercles rouges ici. Et à partir de ça, on va venir chercher une trajectoire optimale qui va permettre au bras d'aller sur la feuille de manière précise et rapidement, tout en évitant de collisionner avec l'environnement, les tomates et les feuilles. Voilà, la tâche de dépose ensuite est simple. On dépose la feuille au sol, contrairement à la tomate où il faudrait évacuer les tomates, etc. Maintenant, où est située l'IA dans tout ça? Donc, il y a différents modèles en fait qui sont utilisés dans nos robots et qui sont appelés en fait à différentes phases dans la chaîne de décision de notre robot. Il y a des premières algos qui sont dits de deep learning qui utilisent de la donnée 2D et 3D. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre où sont les tomates, où sont les feuilles sur la plante. Ensuite, on va venir fusionner toute cette donnée, donc la donnée 3D notamment, pour constituer une sorte de jumeau numérique du rang au fur et à mesure où le robot va progresser dans les rangs. Ce jumeau numérique, il va nous permettre de savoir où sont les points de coupe, où sont les obstacles qu'il va falloir éviter.
Mais ça peut également nous permettre de générer des insights, des informations intéressantes pour le producteur. Par exemple, fournir des alertes pour indiquer que dans tel endroit dans la serre, il y a des plans qui se croisent, il y a un plan qui est tombé. On ne le fait pas encore, mais ça pourrait détecter des maladies, détecter des insectes dans certaines zones, voire même indiquer les niveaux de maturité des tomates observées dans telle ou telle zone de la serre. Une autre technique qu'on a pu utiliser dans le passé, c'est un peu comme pour les voitures autonomes. On a pu utiliser du human in the loop, c'est-à-dire que dans certains cas, donc c'était plutôt le cas il y a 2 ans, 2 ans et demi, le robot pouvait avoir des doutes entre couper une feuille ou couper une tomate. Bon, si on coupe une tomate, le producteur va pas être très content. Le but, c'est d'enlever des feuilles. Donc, en cas de doute, les modèles, en fait, vont faire appel à un humain à distance. Tous les robots sont connectés en 4G. Et cet humain va lui dire, bah, OK, tu as pris la bonne décision, c'est bien une feuille, tu peux y aller. Donc ça permet au robot de continuer opérationnellement sans s'arrêter. Et ça permet aussi à l'algo, petit à petit, d'apprendre de ses erreurs. Bon, depuis, nos robots sont 100% autonomes et ne coupent plus de tomates. Bon, de manière très très exceptionnelle peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, les robots prennent leurs décisions tout seuls pour d'autres prises de décision, on pourra être amené à réutiliser ce genre de technique. Aujourd'hui, on en vient à utiliser de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que l'algo va apprendre de lui-même de ses erreurs. Donc c'est une technique le robot va chercher à optimiser certaines actions et en fonction du résultat de cette action, va savoir quelle prise de décision était vraiment optimale ou pas. Évidemment, comme je crois que c'est Nicolas qui en parlait pas mal, la data est super importante. Au fur et à mesure des années, on a collecté de la data chez tous les producteurs qui peuvent avoir différentes variétés de tomates. Chaque producteur peut avoir une serre un petit peu différente. Et ça, c'est ce qui a permis vraiment de nourrir tous nos algos. Et il faut se rendre compte qu'il y a énormément de travail sur comment on collecte la donnée, comment on la stocke, comment on la traite. Et tout ça, ça nourrit ensuite notre plateforme qu'on appelle notre plateforme MLOps, qui est notre plateforme de réapprentissage des algos en continu, qui nous permet de voir en fait si tel modèle ou tel modèle va être plutôt plus performant ou non. Alors, où on en est aujourd'hui chez Spreed, donc aujourd'hui on est 30 personnes, on est encore plus de la moitié dédiée à la R&D, donc on est plutôt aussi une société deep tech. 2024 a été la première année où on est passé à un stade commercial. Aujourd'hui, on a presque 30 robots déployés. Et tout ce qu'on a pu faire en fait a été reconnu par l'industrie. On a eu un prix en début d'année au CIVAL qui s'appelle le CIVAL, qui est le salon de référence de la filière fruits et légumes. Donc on a été médaille d'or de l'innovation. On a également remporté un prix au Green Tech, qui est le salon de référence des serres mondial, où on a été reconnu robot de l'année 2024. Donc pourquoi en fait on a été reconnu? Vous allez me dire, parce que 30 robots ça paraît pas énorme, sauf que on est les seuls au monde à faire ça aujourd'hui à cette échelle. Nos concurrents les plus proches ont 2-3 robots déployés. Donc c'est une tâche qui est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on parle assez peu en fait de l'IA associée à la robotique. On commence à en parler. En tout cas, pour les prochaines étapes, on parlait de data tout à l'heure. Je pense que c'est ce qui va faire notre force. Et petit à petit, en fait, on va chercher chez Spreed à améliorer en continu la performance des robots, parce qu'on veut qu'ils soient de plus en plus rapides. On veut que leur qualité de coupe soit de plus en plus bonne. Et également, d'autres aspects, c'est qu'on va chercher à aller sur de plus en plus de variétés de tomates différentes. En fait, une tomate grappe, une tomate cocktail ou une tomate de variété ancienne, voilà, c'est pas forcément la même chose pour un robot, même si pour un humain, on a presque l'impression que c'est la même chose. Voilà, c'est saisir ces subtilités qui va être important et qui demande un travail conséquent pour aller aussi également ensuite sur d'autres cultures comme le concombre par exemple qui se produisent dans un environnement assez similaire. Donc nous on a plutôt le parti en fait d'avoir une IA très spécialisée sur une tâche bien spécifique comme les feuillages et petit à petit on va la généraliser et potentiellement la généraliser à d'autres tâches plus tard comme la récolte. Voilà, ce qui est différent de certaines sociétés qui, eux, ont une approche maximaliste, donc qui font des belles promesses d'avoir une IA qui fera tout et n'importe quoi. Nous, on a plutôt fait le choix de se concentrer, de faire une chose bien, et c'est déjà pas facile en soi à faire. Voilà. Merci Nicolas. Un autre point de vue?